Bonjour chez vous, je suis Dr Barreau, vous êtes sur la Web TV Aromedix et vous suivez la rubrique Interview avec... Le spécialiste en système d'information intervient au début, au milieu et à la fin d'un projet d'informatisation. Bonjour chez vous, je suis Dr Barreau, vous êtes sur la Web TV Aromedix et vous suivez la rubrique Interview avec. Aujourd'hui, nous parlerons de l'informatique médicale. À cet effet, j'ai l'immense honneur de recevoir le docteur Aladé, qui est spécialiste du système d'information sanitaire. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Alors docteur, je vous laisse la latitude de vous présenter brièvement. Je suis docteur Aladé Ndaïrik. Passionné de l'informatique et donc aujourd'hui j'allie expertise en système d'information en santé et pédagogie numérique. Voilà. Pouvez-vous nous définir ce que c'est que l'informatique médicale? L'informatique médicale, c'est, comme on dit, pour être plus simple, c'est le traitement automatique de l'information. Donc, on verra peut-être plus en détail c'est quoi le traitement, c'est quoi automatique, c'est quoi l'information nécessaire pour ce traitement. Donc, c'est de manière simple, c'est le traitement automatique de l'information. Alors, vous êtes spécialiste du système d'information sanitaire, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est une branche de l'informatique médicale, une spécialité carrément à part entière? Si l'informatique médicale se définit comme le traitement automatique de l'information, donc, il faut constituer l'information. Et pour ce faire, il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes pour disposer de ces informations. Donc, tout vient maintenant l'expert en système d'information. Donc, nous sommes chargés de mettre en place tous les éléments qui vont permettre de collecter des données, de les traiter, de les mettre à disposition, de transformer ces données en informations pour une meilleure prise de décision. Donc ça, c'est notre domaine, mais bien sûr que ça va s'intégrer dans le grand groupe, bien sûr, de l'informatique médicale. D'accord. Alors, comment devient-on spécialiste du système d'information sanitaire? Quel est le parcours à suivre? Ça, c'est une très belle question, hein. Je pense que moi, j'ai un parcours atypique. J'ai un parcours atypique. Je pense que c'est la passion qui m'a amené à l'information, en expertise en information sanitaire. Sinon, le parcours, il est simple. Après, je peux dire les études de médecine ou d'autres études peut-être d'ingénieur en informatique. Vous faites un master en système d'information en santé que vous pouvez avoir. On ne le fait pas encore en Côte d'Ivoire, mais vous pouvez faire ça, par exemple, à l'université d'Aix-Marseille ou à l'université de Lille ou à l'université de Bordeaux. Ou dans des universités aussi anglo-saxonnes qui forment aussi en expertise en système d'information. Donc, de toute façon, il vous faut de la compétence informatique alliée à votre métier qui est la médecine. Donc, mais dans d'autres domaines aussi, c'est ceux qui sont informaticiens, aussi font cette formation parce qu'il y a le cœur du métier qui est la médecine. Donc, ils ne deviendront pas médecins, mais ils seront quand même des acteurs clés dans l'accompagnement de tout ce qui est informatisation des structures, des hôpitaux. Donc, voilà. Soit vous rentrez du côté de l'informatique, soit vous rentrez du côté de la médecine, mais il y a toujours un lien quelque part où voilà, on se regroupe, qui est une spécialisation en système d'information. D'accord. OK. Donc, que vous soyez médecin ou informaticien à la base, vous suivez la formation, vous sortez spécialiste du système d'information sanitaire. D'accord. Alors, ma prochaine question, ce sera de savoir où et quand est-ce que le spécialiste du système d'information sanitaire intervient? Où est-ce qu'il exerce et à quel moment est-ce qu'on peut le solliciter? Le spécialiste en système d'information intervient au début, au milieu et à la fin d'un projet d'informatisation. Donc, aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une direction, je peux dire 2 directions maintenant, la direction de l'information sanitaire et il y a la direction de l'informatique et de la santé digitale. Donc, je pense que ça répond à la vision du ministre
d'apporter de l'innovation technologique au sein de la pratique ou des pratiques médicales. Donc, ces acteurs-là, vous pouvez les retrouver, vous allez de plus en plus les retrouver là-bas. Et puis, on intervient aussi dans beaucoup de structures qui mettent en place tout ce qui est système de collecte de données, d'analyse de données, de traitement de l'information. Voilà, donc c'est vraiment, je veux dire, à plusieurs entités où vous pouvez trouver des experts en système d'information. Mais plus particulièrement, je pense, hein, au niveau du ministère de la Santé, voilà, plus particulièrement dans ces deux directions-là, vous les retrouverez là-bas. D'accord. Alors, quel est l'impact que vous avez sur le système de santé ivoirien? Qu'est-ce qu'on va dire? Bon, peut-être je peux raconter peut-être l'anecdote qui nous a conduit aujourd'hui là où nous sommes. C'est que initialement, avant 2014, on avait un système de collecte de données et de mise à disposition des données au niveau du ministère selon une structure pyramidale. Voilà. Donc, les hôpitaux produisent de l'information, produisent des données. Ensuite, il y avait une transmission au niveau du district. Le district faisait ce qu'on appelle la compilation. Ensuite, cette compilation est envoyée au niveau des régions. Les régions font la compilation de chaque district. Ensuite, ils envoient le résultat de cette compilation au ministère, qui était la direction de l'informatique et de l'information sanitaire. Ensuite, cette direction récupère toutes les bases de données. Quand je dis compiler, c'est mettre ensemble toutes les bases de données pour produire la donnée du pays. Et c'est avec cette donnée du pays-là maintenant qu'on diffusait au niveau des instances de direction. Alors donc, depuis 2014, lorsque le ministère a accepté ou a mis dans son plan de modernisation du système d'information, nous avons travaillé dans le cadre de l'optimisation de ce système d'information. Donc, nous avons piloté un logiciel ou un projet qui est appelé DHIS2 et que nous avons piloté depuis 2014 pour cette modernisation de ce système d'information. Donc, aujourd'hui, avec ce système d'information tel qu'il est conçu, lorsque l'hôpital saisit ces données sont automatiquement disponibles au niveau central. Donc, on sait aujourd'hui quelles sont les activités qui sont menées dans les structures de santé, quels sont les problèmes inhérents à ce système de santé, et cela donc produit de l'information qui permet au ministère aujourd'hui de prendre des décisions, d'allouer par exemple des ressources, de réaliser peut-être des supervisions pour comprendre tel ou tel phénomène. Voilà, donc peut-être d'un premier temps, c'est de dire que c'est un peu ça. L'objet de ce système d'information, c'est de pouvoir amener les décideurs à prendre la décision ou les décisions idoines pour nos populations, pour une meilleure santé. Voilà. Donc, grâce à votre travail, les décideurs ont accès plus rapidement et plus facilement aux données, peuvent les traiter facilement et prendre des décisions sur cette base. Tout à fait. Et quel est l'impact aussi de votre travail sur la pratique des professionnels de santé? Est-ce que, à un niveau quelconque, cela facilite leur pratique? Bien sûr que le chantier tel que vous l'abordez, il n'est pas aussi simple. C'est vraiment un vaste chantier. Comme je vous l'ai dit, en matière de système d'information, il y a trois piliers qu'il faut voir. Il y a l'aspect technologique. Donc, vous avez apporté un logiciel, vous avez apporté de l'Internet, des tablettes ou des ordinateurs. Voilà. Et il y a l'aspect humain. C'est les hommes qui animent ces technologies, qui vont utiliser ces outils. Et puis, il y a l'autre aspect infrastructurel. Voilà. Mais les éléments sur lesquels on peut agir, on est d'accord que c'est beaucoup plus les aspects technologiques, parce qu'il faut avoir les ressources pour les payer. Mais aussi, le gros chantier, qui je pense qu'il nous reste à bâtir, c'est l'aspect ressources humaines. Quel type de personnel de santé on dispose devant cette technologie, devant l'avancée de cette technologie? Voilà. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes en train de collecter, mais après, il faut pouvoir optimiser cette collecte à partir des outils intelligents, comme l'intelligence artificielle. Peut-être on va aborder ça, mais quel type de ressources humaines on met devant? Et c'est là maintenant que nous,
depuis notre arrivée au sein de la fac de médecine, on a essayé de revoir avec notre maître professeur Aka tout le curricula de formation pour les étudiants en médecine. Donc aujourd'hui, les étudiants en médecine s'approprient un peu l'importance des données en santé. Et puis, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'heures pour qu'ils manipulent vraiment les outils qui sont là, mais on essaie de les initier à cela. Et on pense que si d'ici 5-10 ans, on aura du personnel déjà préparé à cette innovation technologique au sein des structures de santé. Donc voilà un peu, je peux dire, l'un des gros challenges, un des gros défis qui nous attendent tous. Sur la population en général, est-ce que vos actions ont des répercussions sur les populations? Bon, c'est vrai que les choses vont évoluer peut-être d'ici 5-10 ans, lorsqu'on ira à l'hôpital et puis on va plus demander forcément votre nom, vous habitez où, vous avez quel âge, parce qu'on aura mis des systèmes déjà qui collectent des informations de base sur la personne. Et l'autre point également, c'est que si on arrive à implémenter des systèmes d'information au niveau des hôpitaux avec la production de dossiers patients informatisés, on va produire de la connaissance. Vous voyez, parce que pour chaque malade qui rentre, on va connaître les antécédents. On peut même voir les interactions médicamenteuses, si la personne est susceptible de développer des allergies ou voilà, peut-être pourquoi pas prévenir un certain nombre d'éléments ou d'éléments évitables par notre pratique professionnelle. Parce qu'on a mis en place un système qui permet de collecter des informations de base, de les traiter, de les analyser, de comprendre les interactions qu'il y a dans notre manière de traiter ou d'administrer des médicaments. Donc, on pense d'ici 5 ans, 10 ans, lorsque vraiment ces systèmes seront vraiment en place, on aura de la production. Et puis, comme je l'ai dit, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on pourra vraiment alimenter ces éléments et aller même dans la prédiction. Mais la base de tout ça, c'est collecter les informations. Et collecter les informations, c'est mettre les acteurs qui vont faire ce travail-là au cœur de ce système, que ce soit des médecins, que ce soit du personnel paramédical, les infirmiers, le laboratoire, la radiologie. Tous ces éléments doivent interagir pour produire le maximum de connaissances nécessaires vraiment pour améliorer vraiment ces pratiques. Donc voilà un peu. Et c'est sûr que la santé, la population va gagner éventuellement avec tous ces éléments qui vont aider vraiment même à la prescription médicale et tout ça. Donc, on espère que d'ici 5 à 10 ans, comme vous l'aviez dit, tout soit donc mis sur pied pour qu'on puisse voir vraiment les bénéfices du travail que vous faites actuellement. Bien sûr, bien sûr. On espère tous et on est engagés tous à cela. Docteur, aujourd'hui, on entend parler d'e-santé. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre informatique médicale et e-santé? Est-ce qu'il y a une connexion? Bien sûr que je veux dire, c'est la continuité de l'informatique médicale. De toute façon, la e-santé, il y a plusieurs domaines dans la e-santé. Il y a la téléconsultation, la téléexpertise, il y a la formation, il y a tous les éléments nécessaires pour améliorer l'accessibilité ou l'accès du professionnel des médecins ou des professionnels de la santé auprès de nos populations. Parce que on est sûr on est tous unanimes que, par exemple, on ne va pas avoir des experts en radio ou en scanner dans tout le pays, dans toute la Côte d'Ivoire, mais on pourra développer, à partir de la e-santé, on peut mettre des éléments de télé-expertise qui permettent aux gens qui sont au nord ou à l'extrême isolé de faire des images, d'envoyer à des experts qui sont dans d'autres contrées, vous donner leur avis et pourquoi pas donner des éléments même d'orientation, de prise en charge. Donc, mais ces éléments de e-santé-là rentrent dans le grand groupe de l'informatique médicale. Voilà, donc je peux dire c'est la continuité parce que après, quand vous finissez de mettre en place ces technologies, après il faut les usages. Donc les usages, on va rentrer dans les éléments de la e-santé. Après, maintenant, il faut la production, l'automatisation des connaissances. Donc on va rentrer après dans l'intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est lié en fait. Voilà.
Alors, docteur, notre entretien tire à sa fin. Ah bon, Je déjà, vais hein? Ah, d'accord. vous donner la parole pour votre mot de fin. Non, bon, c'est de dire merci, je vous dis merci de l'opportunité, de l'occasion que vous nous faites de parler de notre discipline, où on n'est d'ailleurs pas beaucoup. On est beaucoup à travailler dans, c'est vrai, le système d'information, mais en termes d'expertise, on n'est pas beaucoup parce que c'est pas que c'est une discipline qui est redoutée, mais euh, de manière, qu'on dit, conceptuelle, nos populations même n'acceptent pas de voir un docteur, hein, quelqu'un qui doit soigner, venir s'asseoir devant un ordinateur. Voilà, donc c'est des choses comme ça que nous sommes en train de démontrer qu'on peut pratiquer, on peut mieux apporter des éléments de réponse à la santé aussi à partir de l'utilisation de l'informatique. Et je pense que cela va permettre d'avoir beaucoup plus de personnel vraiment dédié au système d'information pour adresser les gros chantiers. Parce que ces chantiers, comme je l'ai dit, comme je l'ai énuméré, c'est sûr que ça ne se fera pas avec une ou deux ou trois ou une dizaine de personnes, mais avec vraiment tout un groupe d'experts. Et il y a aussi bien des experts métiers, comme les médecins, aussi bien des informaticiens, aussi bien des data analystes. Voilà, tous ces éléments, tout ce groupe de connaissances-là, vraiment doivent se mettre ensemble pour vraiment booster, je veux dire, l'informatique médicale en Côte d'Ivoire. Donc, je tenais vraiment à vous dire merci de cette opportunité, de parler de cette discipline, et puis, voilà, de donner vraiment la vision aussi qu'il y a derrière cette discipline, voilà, et non pas forcément l'usage de l'ordinateur, mais nous sommes aujourd'hui comme on dit, des accompagnateurs à la digitalisation. Voilà, parce qu'on prend aussi bien en compte le cœur du métier qui est la santé et également en prenant en compte les éléments qui accompagnent comme l'informatique ou les éléments de communication. Donc, voilà un peu peut-être ce que je peux dire. En tout cas, je vous remercie et puis bon vent à la chaîne, à la Web TV dédiée à la santé et vraiment en tout cas, c'est encouragé. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Aladé. C'était docteur Barreau Esther pour la Web TV Aremedix. Salut chez vous.